Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous présente des trouvailles seconde main que j'ai faites chez ma grand-maman. Donc, si jamais vous êtes nouveau ici, je parle principalement de minimalisme, d'écologie, de friperie, de DIY, puis de sujets qui tournent autour de ça. Dernièrement, ma grand-maman a déménagé dans une résidence de personnes âgées, puis pour cette raison-là, il a fallu qu'on désencombre sa maison, puis qu'on donne les choses qu'elle n'avait pas besoin présentement. Juste pour que vous sachiez, ma grand-mère va super bien, mais par le fait même, je me suis rendue à sa résidence, puis j'ai pris des petits trucs qui étaient utiles pour moi. Donc, pour moi, c'était vraiment important de prendre juste des objets qui ajoutaient de la valeur à mon quotidien ou des trucs utiles que je pourrais utiliser dans mon quotidien également. J'ai vraiment pris des choses, je pense que j'ai eu des coups de cœur puis des trucs qui vont m'être super utiles. J'en ai à peu près une dizaine à vous présenter, donc sans plus tarder, on commence avec la première trouvaille! La première trouvaille que j'ai faite, puis c'est honnêtement ma plus préférée parce que c'est quelque chose que je cherchais depuis excessivement longtemps. Et c'est un rasoir à vêtements! Wouh! Tu sais, quand t'es excité par un rasoir à vêtements, c'est parce que tu sais que t'es vraiment rendu dans le monde adulte, là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un rasoir à vêtements, j'en ai parlé dernièrement sur Instagram, mais c'est un rasoir qu'on branche. En fait, il y a des lames à l'intérieur de ça. On passe ça sur notre vêtement puis ça enlève toutes les petites mousses. Donc, ça fait en sorte que nos vêtements durent vraiment plus longtemps, qu'ils restent beaux plus longtemps aussi. C'est vraiment une façon de les entretenir qui est simple, qui est écolo, tu sais, si on veut. Puis, bref, j'en cherchais un depuis longtemps, un qui est vintage parce que c'est les modèles qui sont les plus durables. Ils en font présentement des modèles de rasoirs comme ça, mais qui sont actuels. Puis, je me suis fait dire, en tout cas, qu'ils étaient vraiment moins durables que ceux de l'ancien temps. Puis ça fait du sens parce qu'avant, tout était fait pour durer comparativement à maintenant. Donc bref, j'étais vraiment contente de cette trouvaille-là. Je vais vous montrer un petit avant-après sur un chandail pour que vous voyez la différence. C'est assez phénoménal. La prochaine trouvaille, c'est un petit coffret comme ça de couture. Pour moi, c'est vraiment important de réparer mes choses le plus possible moi-même, tu sais, avant d'acheter quelque chose de nouveau ou d'aller le faire réparer ailleurs même. Puis j'avais pas de petits coffrets de couture, tu sais, avec les petits basics, les petits essentiels. Puis ma grand-mère, honnêtement, là, elle avait des paniers de fils, elle avait tout ce qu'il faut là, pour faire de la couture de A à Z. Il y avait même une vieille machine à coudre. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est vraiment juste un petit coffret avec les trucs basiques parce que avant, généralement, quand j'avais quelque chose à réparer sur un chandail, un bouton à raccommodé ou whatever, j'attendais tout le temps d'être chez mes parents. Donc là, je trouve que ça va être utile d'avoir mon petit panier avec un petit fil à mesurer, des petites aiguilles. J'ai pris 3 rouleaux aussi avec genre les couleurs les plus neutres, là, que je risque le plus de réparer des vêtements avec, des ciseaux de couture. Puis ma grand-mère, elle avait comme des petits chapeaux comme ça, c'est tellement cute pour mettre ses épingles. Fait que j'en ai pris un avec aussi des aiguilles, évidemment, pour coudre. Fait que voilà, je trouve que c'est vraiment important de réparer nos choses nous-mêmes. Souvent, c'est juste aussi des petites réparations mineures. Donc, je trouve que c'est utile d'avoir un genre de petit panier ou petit kit de couture miniature qu'on peut trimballer facilement d'une maison à l'autre puis qui va nous être utile pendant très longtemps. Pour moi, c'est vraiment important d'acheter la plupart de mes choses seconde main. Tu sais, tout a quasiment déjà été produit. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle alternative de trouver nos trucs seconde main avant d'acheter neuf. C'est pour ça que je trouvais que c'est vraiment une belle opportunité, justement, de prendre des choses que j'avais pas ou de prendre des trucs pour remplacer des choses que j'avais déjà, mais qui vont bientôt être morts ou peut être utile, brisé. On poursuit maintenant avec quelque chose que je vous disais la semaine passée que j'achetais pas en friperie. Et c'est de la literie. Là, c'est pas 2 trucs de literie, là, je vais vous les montrer. On a ici une couverture comme ça. Je la trouvais trop belle, tu sais. Habituellement, moi, je suis beaucoup dans les teintes neutres, blanc, crème, beige, marine, ce genre de teintes-là. Je la trouvais vraiment belle. Je trouvais qu'elle ajoutait un beau petit punch de couleur. Puis, tu sais, on dirait que le fait qu'elle a appartenu à ma grand-mère aussi, il y a quelque chose de très sentimental d'associer à ça. Fait que je me vois bien faire des pique-niques avec parce que j'avais pas de couverture de pique-nique, donc je trouve que ça va être vraiment utile. Ou sinon, juste pour m'enrober dedans quand j'écoute un film ou quelque chose comme ça. Fait que ouais, je l'aimais bien. Je suis bien contente de cette trouvaille-là. Puis la deuxième chose qui est un petit peu dans le même style, mais qui est pas exactement la même chose, c'est une nappe qui est tissée à la main. J'aime tellement les trucs artisanaux, les trucs faits à la main. Pour vrai, je suis vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de choses moi-même, puis j'aime ça encourager aussi les artisans locaux et tout ça. Mais là, c'est vraiment
une nappe qui a été tissée au métier par la sœur de ma grand-mère. Fait que je la trouvais vraiment jolie. Le motif est hyper délicat, hyper passe-partout, puis je trouve même que c'est un peu le genre de motif qu'on voit présentement. Quelque chose que j'aime vraiment aussi avec qu'est-ce que possèdent nos grands-parents, c'est qu'ils ont beaucoup de trucs qui étaient faits pour durer toute une vie, puis qui étaient vraiment de qualité, tu sais, quelque chose qui est tissé comme ça, là, on s'entend que c'est vraiment plus de qualité qu'une nappe achetée dans un magasin à grande surface ou un magasin de n'importe quel magasin de mode éphémère, là. Fait que bref, je trouvais vraiment que c'était une belle petite trouvaille, puis j'ai full hâte de le mettre sur ma table à mon appartement. Vraiment, vraiment contente de ça. Je pense que c'est un de mes gros highlights, là. Pendant que je vous montre tout ça, vous me direz à la fin de la vidéo, c'est quoi votre trouvaille préférée dans tout ce que je vous présente aujourd'hui? Je suis bien curieuse de savoir ça. On poursuit avec quelque chose de vraiment, vraiment utile que j'ai pris dans le but de remplacer quelque chose que j'ai présentement dans mon trousseau, mais qui est quand même cheap. C'est des plats Tupperware. Ma grand-mère, je vous dis là, elle avait une collection de plats Tupperware de toutes les grosseurs, de toutes les grandeurs. Elle en avait vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, quand je suis partie en appartement, j'avais pas vraiment de plats comme ça pour ranger de la nourriture. Puis honnêtement, je mets toute ma bouffe, mes restants de nourriture, s'il me reste un bout de citron, n'importe quoi, je mets tout le temps ça dans des plats. Puis ceux que j'ai, c'est ça, sont pas nécessairement super solides. Je vous dirais que ils sont en train de briser comme les uns après les autres. Donc, j'ai pris quelques Tupperware. J'en ai d'autres, là, mais j'en ai pris une coupe que je trouvais beau, que je trouvais que la forme était pratique. T'sais. Ça, c'est le genre de petit Tupperware que je mets beaucoup mes sauces ou ces trucs dans ce genre-là. J'ai pris comme une coupe de Tupperware que je vais pouvoir utiliser puis remplacer au fur et à mesure mes vieux par ceux-ci. Fait que ça, j'étais vraiment, vraiment contente parce que honnêtement, des Tupperware, c'est le genre de truc qui dure toute la vie. Puis tant qu'à acheter soit des nouveaux Tupperware ou des plats en vitre, ben j'étais bien contente de pouvoir prendre ceux-là de ma grand-mère qui sont encore super beaux puis qui vont me durer moi pendant très longtemps, j'en suis convaincue. J'ai l'impression aussi que nos grands-parents avaient beaucoup de trucs qui étaient écolos sans le savoir nécessairement parce que c'était des objets qui n'étaient pas jetables, comme par exemple ce petit truc-là. Je sais pas c'est quoi le nom de cet item-là, mais c'est une genre de mousse qu'on passe sur les vêtements puis qui va enlever le poil de chien, les poils, c'est toutes les petites affaires là, qu'on veut pas sur nos pantalons, sur nos chandails. Bref, c'est une façon comme naturelle d'enlever les poils versus qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui sont comme des rouleaux avec des papiers qui sont collants, qui sont jetables, qu'on va jeter une fois qu'on a utilisé puis qu'on va s'en procurer un nouveau. Ça faisait longtemps que j'en voulais un, mais je voulais en trouver un seconde main justement. Je voulais pas, parce que je sais qu'ils en vendent là, à plein d'endroits, des comme ça, mais j'en voulais un seconde main. Puis c'est ça, ce que je vous disais, c'est que je trouve que nos grands-parents avaient des appareils qui n'étaient pas jetables, comme ça ici, qui remplacent ce qu'on a aujourd'hui qui est jetable. Fait que c'était comme un peu écologique, mais sans nécessairement vouloir être écologique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite de ça, moi, j'adore tout ce qui est bougies, encens. J'aime vraiment, vraiment ça, mettre une petite ambiance cosy dans la maison, que ce soit aussi avec mon diffuseur, avec mes huiles essentielles. Je trouve que ça ajoute vraiment, vraiment une belle touche. Donc, la prochaine trouvaille que j'ai pris, c'est des trucs pour faire brûler de l'encens. Fait qu'on a ça ici, qu'on met l'encens comme ça, puis ça va brûler et les résidus vont se ramasser là-dedans. Donc après ça, on a juste à jeter ça. Puis ça ici, c'est pour les cônes d'encens qu'on va mettre à l'intérieur. On va l'allumer, puis la fumée va sortir par là. Puis la raison pourquoi j'ai pris ça, c'est parce que j'adore faire brûler de l'encens. Puis là, j'avais pas de récipient justement pour récolter la cendre d'encens, donc je faisais ça dans un bol. Puis ça marchait vraiment pas super bien, là. Fait que, bref, c'est sûr que je vais les utiliser, puis j'étais bien contente de cette petite trouvaille-là. Je trouve ça trop cute, comme en même temps des petits styles, c'est une petite décoration mignonne. Fait que j'étais bien contente de trouver ça chez ma grand-maman. C'est drôle parce que ma grand-mère est vraiment spirituelle. Elle lisait beaucoup sur l'astrologie, la réflexologie, toutes ces affaires-là, tu sais, sur les rêves, la signification des rêves. Elle avait aussi... Oh my God, j'ai oublié de vous présenter ça. Je vais vous montrer ça. Elle avait aussi des livres avec des plantes médicinales, toutes ces affaires-là. Fait qu'on a tellement de points en commun, puis je trouve ça drôle parce que ma grand-mère s'intéressait à ça il y a de nombreuses années, tu sais, puis moi, aujourd'hui, je m'intéresse à ça. Fait que, ouais. C'est un magnifique livre sur les plantes médicinales, ces plantes qui guérissent. Les illustrations sont folles, tellement vintage, tellement belles. Oups, là, il y a des papiers qui sortent. Comme... Je capotais quand j'ai trouvé ça, honnêtement, là. C'est vraiment le genre de truc que je voulais full avoir parce que l'année passée, j'avais acheté ce livre-là en friperie que j'adore, là. Vous voyez, je l'ai full annoté puis je suis vraiment contente. Mais
Quand je cherchais ce livre-là en friperie, initialement, je voulais un petit guide un petit peu plus petit, comme vintage, exactement comme ça. Puis là, j'en ai trouvé un chez ma grand-mère, fait honnêtement, j'étais tellement contente. Les plantes médicinales, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Puis bref, je trouve les illustrations juste trop belles. J'ai tellement hâte à cet été pour découvrir des nouvelles plantes médicinales. Ça va être vraiment le fun. Le prochain item, c'est un défroisseur à vêtements portatif, super petit. Je trouve que c'est vraiment pratique justement parce que ça prend beaucoup moins de place que les gros qu'on retrouve. Je sais pas si l'efficacité est la même parce que je l'ai pas encore testé, mais j'étais tellement contente de trouver ça. C'est vraiment le genre d'item que je trouve le fun parce que c'est beaucoup plus petit que justement ceux standards que tout le monde pas mal a chez eux. Puis moi, je voulais pas avoir un gros défroisseur à vêtements avec une grosse planche pour passer les vêtements. Et là, j'ai trouvé la petite planche trop mini, trop mignonne qui va avec. Fait que je vais pouvoir repasser des petits vêtements avec ça là-dessus. On peut ranger ça facilement, le sortir quand on a besoin. C'est pas lourd, ça se déménage bien. Ouais, ça rentre dans tous mes critères. La fille est là, ça prend vraiment pas beaucoup de place, c'est le fun, ça se range bien. Ça se range vraiment bien. Fait que voilà, moi j'aime pas les gros appareils encombrants, fait que j'étais vraiment contente de trouver un petit défroisseur portatif qui prendra pas beaucoup de place, qui va me durer super longtemps, j'espère. Fabriqué au Canada en plus, on aime ça. Vraiment contente de cette petite trouvaille-là. Finalement, pour terminer, j'ai trouvé ce petit appareil-là pour moudre le café. Il est vraiment vintage, là. Je vais le laver puis il va être super beau. Puis mon but avec ça, c'est justement de pouvoir moudre le café que je vais acheter en vrac ou aussi pour moudre des trucs des fois pour faire des DIY là, comme des plantes ou des choses comme ça. Parfois, on en a vraiment besoin. Fait que bref, j'étais vraiment contente de faire cette trouvaille-là parce que justement, c'est un truc que je voulais aussi depuis longtemps. Fait que là, c'était le fun de pouvoir le trouver chez ma grand-maman. Et voilà, fait que c'est tout pour mes petits trouvailles chez ma grand-maman. C'est tous des trucs utiles que j'ai choisis avec soin puis que j'ai vraiment hâte de mettre dans mon prochain appartement. Comme j'aime beaucoup faire des trouvailles seconde main, mais là, on dirait que ça ajoute vraiment une autre dimension parce que en plus d'être des trouvailles seconde main, ben c'est beaucoup plus significatif parce que chaque fois que je vais utiliser ces objets-là, ben ça va me rappeler ma petite grand-maman que d'ailleurs j'ai vraiment hâte de revoir après la COVID parce que là, présentement, les visites sont vraiment restreintes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce bleu puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde, bonne semaine!